Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, 6e épisode de notre série sur le changement. Donc vous vous souvenez, les 8 étapes, se reposer, réfléchir, imaginer, démarrer, prendre de la vitesse, arriver, la 6e, célébrer, recommencer. Et donc aujourd'hui, on va parler d'arriver. Donc être arrivé dans notre processus, c'est avoir atteint l'objectif fixé à l'étape 3, imaginez. Vous vous souvenez, nous avions fixé un objectif SMART, spécifique, mesurable, attrayant, humble, borné dans le temps. Humble parce que, les changements trop grands sont beaucoup plus difficiles à faire que les petits, et donc nous avions dit, un plus petit changement est plus faisable, plus atteignable. Donc SMART, S-M-A-H, T. Donc, nous sommes arrivés. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on est arrivé ? Ça, c'est une bonne question, parce que je pense qu'une partie du problème avec le changement, c'est que nous ne reconnaissons pas quand nous sommes arrivés. Alors, effectivement, peut-être que l'objectif n'est pas atteint à 100%. Peut-être que je suis pas satisfait à 100% de ce que j'ai fait. Bon, si on reprend l'exemple du changement de carrière, j'ai fait mon CV, j'ai lancé mon networking, mais voilà, j'ai eu 1 ou 2 entretiens, mais j'ai pas changé de poste. Ou bien j'ai décidé de perdre 10 kilos, c'est pas très humble. Allez, 5 kilos, et puis je suis à 3, quoi. Hein ? Tant pis. Vous devez continuer à construire votre confiance en vous. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes arrivé. C'est-à-dire vous êtes arrivé à un moment où vous avez conscience que quelque chose a changé. Donc pas de regret et pas de culpabilisation. Parce que à cette étape-ci, si vous avez des regrets ou si vous culpabilisez, vous allez soit retourner en arrière, soit ne pas pouvoir continuer. Dans le cas du changement de carrière, il faut continuer à faire des CV, etc. Alors, si je culpabilise, je me dis, t'es nul, t'as pas assez d'entretien, certainement c'est que tu vaux rien, etc. On voit que le chemin, on est en train de débobiner ce qu'on a embobiné. Bon. Donc, première chose à faire, 1, je reconnais où j'en suis. 2, j'accepte où j'en suis. Et ça, c'est absolument critique. L'acceptation, c'est une vraie libération. Moi, je l'ai découvert grâce aux stoïques, aux philosophes stoïciens, Chrysippe, Marc Aurèle, il y en a d'autres, Sénèque en particulier, grec et romain d'ailleurs. Et ce pouvoir de l'acceptation, ça vous aide vraiment à être tranquille. Les mots, les phrases qui viennent, c'est et c'est ok, ou bien ce n'est pas grave. Donc reprenons l'exemple, j'ai décidé de perdre 5, j'ai perdu 3, c'est ok, j'ai perdu 3. C'est pas grave, j'ai pas perdu 5, j'ai perdu 3. Donc cette acceptation est vraiment importante. Donc 2. Donc 1, je reconnais, 2, j'accepte. 3, je mesure le chemin parcouru. Waouh, on est passé de l'immobilité au changement. Il y a quelque chose qui a changé. 4, alors du coup, les plus positifs et agressifs d'entre vous diront, j'ai mesuré le chemin parcouru, maintenant il faut que je mesure le chemin à parcourir, n'est-ce pas ? Il me faut que je perde les 2 kilos suivants. Pas forcément. Je pense que vous pouvez, à ce moment-là, réévaluer la pertinence de l'objectif initial à la lumière de l'effort consenti, de la satisfaction procurée, et puis de l'effort à consentir. On sait très bien que le premier kilo est beaucoup plus facile à perdre que le 5e ou le 10e, par exemple. Donc, à cette étape-ci de arriver, vous devez reboucler, vous devez vous donner du feedback sur comment ça s'est passé. On pourrait parler de débriefing, par exemple, comme on fait après un sprint en méthode agile. On est la tête dans le guidon pendant 1 semaine ou 2 semaines, on bosse. À la fin, on fait la review, on fait le débriefing, et on dit, ok, comment ça s'est passé ? Et peut-être que je me dis, non, finalement, je suis content avec mes 3, et puis je vais rester là un moment. Alors, dans l'exemple de la perte de poids, ça fonctionne parce que le changement n'est pas binaire, en fait, il est continu. Donc je peux effectivement réévaluer. Mais dans le cas du changement de poste,
Bah, c'est un changement binaire, c'est j'ai changé de poste ou j'ai pas changé de poste. Bah, ou pas, parce que je pourrais tout à fait m'apercevoir que, par exemple, j'ai fait le CV et tout, mais en fait, je m'aperçois au fur et à mesure des entretiens que j'ai pas envie de changer de boîte. Je suis bien là où je suis. Mais par contre, peut-être que je dois changer quelque chose dans ma manière de voir mon job. Bon. Donc, cette réévaluation, elle est super importante. Et là, je pense à quelqu'un à qui je suis en train de donner un coaching, à qui il faut que je parle de ça. Parce que elle a fait des efforts. Ça va déjà beaucoup mieux, mais je sens qu'elle culpabilise de ne pas y arriver. Parce qu'elle est un peu perfectionniste, comme moi. Et donc, j'entends qu'elle se dit, c'est pas grave, je suis pas encore là où je dois être, mais je sens que ça la bouffe un peu, quoi. Et donc voilà, il faut vraiment que je lui parle de, je reconnais où j'en suis, j'accepte où j'en suis, je mesure le chemin parcouru. Et si nécessaire seulement, je mesure le chemin à parcourir. Alors, quand est-ce que je sais, finalement, on va répondre à la question que j'ai posée en début d'épisode, quand est-ce que je sais si j'y suis? Eh bien, je crois qu'il y a une partie de la réponse qui est dans « je suis content ». Je suis satisfait. L'image que je vais prendre, c'est vous êtes levé le matin, vous avez mis votre sac à dos, vous avez pris un pique-nique, à boire, un pull, et vous êtes parti en montagne. Vous avez marché, c'est long, vous êtes un peu hors de forme, vous transpirez, c'est pas facile, et vous arrivez en haut, au bord du lac de montagne, qui était votre objectif. Et la célébration, elle va attendre. L'étape 7, elle va attendre. Pour l'instant, vous êtes au bord de votre lac, vous avez le cœur qui bat encore un peu, vous respirez encore un peu fort, mais vous appréciez ce moment. Tout est beau, je suis fier de moi, la vie est belle. Ça, c'est j'y suis. Et donc, c'est important de vivre ce moment-là avant de célébrer et de recommencer. Alors, évidemment, prochaine étape, maintenant que j'étais frais et dispo, que je savais où j'en étais, que je savais où je voulais en aller, que j'ai commencé à agir, que j'ai pris de la vitesse et que je suis arrivé, eh bien, je vais célébrer. Je vais célébrer mon changement. Voilà pour cet épisode. Je fais une annonce. J'offre une session de turbo coaching à une personne qui a un changement à apporter, ou un changement qu'elle est en train d'apporter, ou un changement qu'elle veut apporter, ou qu'elle a apporté. Turbo coaching, 15 minutes. Et du coup, évidemment, l'idée, c'est de faire de ce coaching une session de podcast pour pour illustrer ce processus de changement en 8 étapes. Donc, si vous avez un projet, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par tous les canaux habituels. Et je me réjouis de faire ce podcast avec vous. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.